Alors bonsoir à tous les bozos. Ce soir, on se retrouve pour un nouvel épisode pour le chapitre 19 qui s'intitule L'éclosion. La résidence du suzerain semblait bien plus sombre et froide que lors du discours de bienvenue. J'étais seul avec Suhail et je le serais sans doute tout autant avec Nashira. De petites convulsions commençaient à me parcourir les jambes. Suhail ne m'amena pas dans la grande salle ni à la chapelle. Au lieu de quoi, il me traîna dans des couloirs et me força à pénétrer dans une pièce au plafond haut et aux fenêtres arrondies. Une cheminée impressionnante et un lustre aux multiples bougies illuminaient les lieux. La lumière dansait sur les parois, projetant des ombres sur les moulures des voûtes de plâtre. Au centre de la salle se trouvait une longue table, au bout de laquelle trônait Nashira Sargas, assise dans un fauteuil recouvert de velours rouge. Elle était vêtue d'une robe noire à col haut et à la coupe aussi sculpturale que géométrique. Bonsoir, 40. Je ne répondis pas. Elle fit un geste de la main. Suhail, tu peux disposer. Oui, reine de sang. Il me bouscula vers elle. À la prochaine fois, bâtarde, me souffla-t-il à l'oreille. Il sortit d'un air digne, me laissant dans cette pièce sinistre face à la femme qui voulait me tuer. Assieds-toi, m'ordonna-t-elle. J'envisageais de prendre position au bas bout de la table, à 4 bons mètres d'elle, mais elle m'indiqua la chaise voisine de la sienne et située juste à sa gauche, à l'opposé de la cheminée. Je fis le tour pour m'y installer, la tête m'élançant à chaque pas. Suhail n'y était pas allé de main morte. Nashira ne me quitta pas de ses yeux verts comme de l'absinthe. Je me demandais sur qui elle s'était nourrie récemment. Tu saignes. Une serviette était disposée près des couverts, enserrée dans un lourd rond doré. Je tamponnai ma lèvre, tuméfiée, maculant de sang le tissu d'ivoire. Je le repliai pour dissimuler la tache et le posai sur mes genoux. Tu dois avoir très peur, devina Nashira. Non, j'aurais dû. C'était le cas. Cette femme contrôlait tout. C'était son nom que l'on murmurait dans les ténèbres. Ses ordres qui pouvaient mettre un terme à une vie. Ses anges déchus flottaient derrière elle, jamais très loin de son aura. Le silence se prolongea. Je ne savais pas si je devais ou non la regarder. J'aperçus du coin de l'œil une cloche en verre, posée au centre de la table. Elle abritait une fleur flétrie, aux pétales marrons et racornis, maintenue en place par un délicat support métallique. Elle était tellement fanée que j'étais incapable de la reconnaître. Je ne comprenais pas pourquoi elle en décorait ainsi sa table, mais Nashira était comme ça. Elle aimait s'entourer de choses mortes. Elle remarqua mon intérêt. Certains êtres valent mieux morts. Tu ne trouves pas? Je ne pouvais détacher mon regard de la fleur. Je n'en étais pas certaine, mais je crus sentir mon 6e sens vaciller. Oui, acquiesçai-je. Nashira leva la tête. Des rangées de visages en plâtre s'étendaient au-dessus des fenêtres, au moins une 50aine sur les murs les plus longs. J'étudiai plus attentivement celui qui était le plus proche de moi, captivé. Les traits étaient détendus, féminins et légèrement souriants. Cette femme semblait aussi paisible que si elle dormait. Une horrible sensation me noua les entrailles. Il s'agissait de l'inconnu de la scène, le célèbre masque mortuaire. Jax en possédait une réplique au bercail. Il disait que cette femme magnifique était devenue l'idéal du Paris bohème de la fin du XIXe siècle. À son grand désarroi, Elisa l'avait forcé à la recouvrir d'un drap. Elle lui foutait la trouille. J'examinai lentement le reste de la pièce. Tous ces visages étaient en réalité des masques mortuaires. Je réprimai un haut-le-cœur. Nashira ne se contentait pas de collectionner les esprits des voyants. Elle conservait également leurs visages. Seb se trouvait-il là-haut, lui aussi? Je me forçai à baisser les yeux, sentant toutefois mon estomac gronder. Tu n'as pas l'air dans ton assiette, constata Nashira.
Je vais bien. Heureuse de te l'entendre dire. Je détesterais te voir tomber malade à cet instant crucial de ton séjour à Shiolwan. Sans cesser de me regarder, elle caressa son couteau de table sur son doigt ganté. Mes vestes rouges nous rejoindront dans quelques minutes. Mais je voulais d'abord m'entretenir seul avec toi. Une petite conversation à cœur ouvert. J'étais abasourdi qu'elle s'imagine avoir un cœur. Le consort de sang m'a informé de tes progrès. Selon lui, il a fait de son mieux pour développer ton don. Mais tu n'as pas réussi à prendre pleinement possession d'un territoire des rêves, même animal. Est-ce vrai? Elle l'ignorait. Oui, déclarai-je. Quel dommage. Et pourtant tu as survécu à l'un des émimes. Tu as même réussi à le blesser. Et pour ce fait d'armes, Arcturus estime que tu mérites ta veste rouge. Je ne savais pas quoi répondre. Pour une raison ou pour une autre, le gouverneur ne lui avait pas parlé du papillon ni de la biche. Ce qui signifiait qu'il ne voulait pas qu'elle connaisse l'étendue de mes facultés. Cependant, il voulait que je devienne une veste rouge. À quel jeu jouait-il encore? Tu es bien silencieuse, observa Nashira. Ses yeux étaient glacials. Tu n'étais pas aussi timide le jour du discours. On m'a ordonné de ne parler que lorsqu'on me le demandait. Je te le demande. Je voulus lui dire où elle pouvait se carrer ses exigences. Je m'étais montrée insolente avec le gouverneur. Je n'aurais pas dû hésiter à en faire autant avec elle. Néanmoins, elle avait toujours la main sur son couteau et semblait parfaitement dénuée de scrupules. Alors, d'un air raisonnablement mortifié, je répondis. Je suis heureuse que le consort de sang me trouve digne de la tunique rouge. J'ai fait de mon mieux lors des examens. Sans aucun doute. Mais ne faisons donc pas preuve de suffisance. Elle s'adossa. J'ai quelques questions à te poser, avant ta cérémonie d'intronisation. D'intronisation? Oui. Félicitations, 40. Tu viens d'être nommé Veste Rouge. Tu dois maintenant être présenté à tes nouveaux associés, qui me sont tous extrêmement loyaux, certains plus encore que leurs gardiens. Je sentis le sang me battre aux tempes. Veste rouge, arracheuse d'os. J'avais atteint le plus haut échelon de Shiolwan, le cercle des intimes de Nashira Sargas. J'aimerais te parler d'Arcturus. Nashira contempla les flammes. Tu habites avec lui depuis ton arrivée. J'ai ma propre chambre, à l'étage. Te demande-t-il parfois d'en sortir? Juste pour mon entraînement. Rien d'autre? Pas même pour quelques conversations badines. Je n'ai aucun intérêt à ses yeux. Que pourrais-je dire susceptible de captiver le consort de sang? En effet. Je me mordis la langue. Elle ne doutait pas combien je l'intéressais, ni tout ce qu'il m'avait secrètement appris. J'imagine que tu as exploré ces quartiers. Y a-t-il quoi que ce soit dans la tour du fondateur qui te dérange? Qui sorte de l'ordinaire? Il possède quelques extraits de plantes que je ne connais pas. Des fleurs? Comme j'opinais, elle ramassa une chose posée sur la table. Une broche malmenée par les années. Une fleur identique à celle de la tabatière du gouverneur. As-tu déjà vu ce symbole dans la tour du fondateur? Non. Tu sembles bien sûr de toi. Je le suis, je ne l'ai jamais vu. Elle me regarda droit dans les yeux. Je m'efforçai de ne pas scier. Une porte se ferma à l'autre bout de la pièce. Une rangée de vestes rouges approchait, avec à sa tête un ref que je ne connaissais pas. Soyez les bienvenus, mes amis, les accueillit Nashira. Je vous en prie, asseyez-vous. Le ref se plaqua un poing sur le cœur, puis tourna les talons et sortit. Je parcourus le visage des humains. 20 arracheurs d'os, chacun bien nourri et propre comme un sous-neuf. Ils devaient arriver par groupe. Les vétérans de la saison d'os 19 étaient à l'avant. Catherine en faisait partie, ainsi que 16 et 17. Au fond se trouvait Karl, engoncé dans sa tunique rouge,
les cheveux peignés, la raie au milieu. Il m'observa de ses grands yeux, pleins de reproches. Il n'avait encore sans doute jamais vu de veste rose à la table de la reine. Ils s'installèrent tous. Karl fut obligé de prendre la dernière chaise disponible, celle en face de moi. David s'attabla un peu plus bas. Une plaie récente, renfermée au stéristrip, lui barrait le crâne. Il contempla les masques mortuaires en haussant les sourcils. « Je suis ravi que vous ayez tous pu me retrouver ce soir. Merci pour vos efforts répétés. Il n'y a pas eu d'attaque notable des mimes cette semaine. » Nashira les étudia tour à tour. « Cela étant dit, nous ne devons pas oublier la menace constante que représentent ces créatures. Il n'existe pas de remède à leur brutalité et, à cause du seuil brisé, aucune manière de les enfermer dans l'outre-monde. Vous êtes tout ce qui se dresse entre ces chasseurs et leur proie. » Ils acquiescèrent. Ils paraissaient tous convaincus. Enfin, peut-être pas David. Lui étudiait l'un des masques, un léger sourire aux lèvres. Je croisai le regard de Catherine, installée de l'autre côté de la table. Un gros hématome lui colorait le profil. 16 et 17 ne m'adressèrent pas le moindre coup d'œil. Tant mieux. Dans le cas contraire, je n'aurais sans doute pas pu me retenir de leur balancer un couteau en pleine figure. Lys était toujours dehors, mourante. Tout cela à cause d'eux. 22, dit Nashira en se tournant vers l'arracheur à sa droite. Comment va 11 ? J'ai cru comprendre qu'il était toujours à Auriel. Le jeune homme se racla la gorge. Il va un peu mieux, reine de sang. Aucun signe d'infection. Son courage n'est pas passé inaperçu. Il sera honoré de l'apprendre, reine de sang. Oui, reine de sang. Non, reine de sang. Les refs aimaient décidément beaucoup qu'on leur passe la brosse à reluire. Nashira tapa de nouveau dans ses mains. 4 hommes aurotiques entrèrent par une petite porte, tenant chacun un plateau exhalant un puissant fumet d'herbe. Michael était l'un d'entre eux, mais il ne me regarde pas. S'affairant rapidement, ils disposèrent autour de la cloche une nappe splendide. L'un d'eux nous servit du vin blanc glacé. Une boule se forma dans ma gorge. Les plats regorgeaient de nourriture, du poulet merveilleusement découpé, tendre et succulent, à la peau croquante et dorée. De la farce mêlée de sauge et d'oignons. Une sauce épaisse et légèrement sucrée. Une autre aux érelles. Des légumes à la vapeur, des pommes de terre rôties et des saucisses dodues entourées de bacon. Un festin digne de l'inquisiteur. Sur un signe de tête de Nashira, les arracheurs attaquèrent sans réserve. Ils dévoraient voracement, mais sans l'empressement féroce de ceux qui meurent de faim. J'en avais mal au ventre, je voulais manger, mais je ne cessais de penser aux Harleys, qui se nourrissaient de graisse et de pain dur dans leurs taudis. Tant de vivre ici et si peu à l'extérieur. Nashira remarqua mon hésitation. « Mange !» Un ordre sans embâge. Je me servis de quelques lamelles de poulet et de légumes. Karl vida son verre comme s'il s'agissait de l'eau. « Attention, hein !» lui dit l'une des filles. « Tu risques de retomber malade. » Cela fit rire les autres. Karl se contenta de grimacer. « Arrête ! C'est arrivé qu'une fois. Et j'étais encore une rose. »« Ouais, allez, laisse-le tranquille. Il mérite bien son vin. » 22 le gratifia d'une bourrade amicale. « C'est encore une bleusaille. Et puis, on a tous eu du mal avec notre première ronfleur. » Il y eut quelques murmures d'assentiment. « Je me suis même évanoui, » admit la même en une généreuse preuve de solidarité. « La première fois que j'en ai vu un, » précisa-t-elle. Karl sourit. « Mais tu es doué avec les esprits, Sis. »« Merci. »
je découvrais silencieusement leur camaraderie. C'était parfaitement écœurant, d'autant plus qu'ils ne jouaient pas la comédie. Karl ne se contentait pas d'aimer être une veste rouge, ça allait bien plus loin. Il appartenait à ce nouveau monde étrange. D'une certaine façon, je compatissais. J'avais éprouvé la même chose en commençant à travailler pour Jackson. Karl n'avait peut-être jamais trouvé un endroit comme la pègre. Nashira les contemplait. Elle devait prendre plaisir à cette mascarade hebdomadaire. Ces imbéciles d'humains endoctrinés qui plaisantaient à présent des épreuves qu'elle leur avait fait subir, tous à sa botte, mangeant sa nourriture. Elle devait se sentir extrêmement puissante, extrêmement suffisante. Tu es encore rose. La voix aiguë capta mon attention. Tu as déjà affronté un ronfleur? Je dressai la tête. Tous me dévisageaient. Hier soir, affirmai-je. Je ne t'avais jamais encore vu, déclara 22 en haussant ses épais sourcils. À quel bataillon appartiens-tu? Je ne fais partie d'aucun bataillon. Je commençai à me plaire. Bien sûr que si, intervint un autre. Tu es Rose. Tu vis avec quel autre humain? Qui est ton gardien? Mon gardien n'a qu'un seul humain. Je décochai un bref sourire à 22. Tu l'as peut-être déjà croisé. Il est consort de sang. Le silence qui s'ensuivit sembla durer des heures. J'avalai une gorgée de vin. Le goût inhabituel de l'alcool me picota la langue. N'est-il pas merveilleux que le consort de sang ait choisi une humaine aussi méritante que 40? S'esclaffa Nashira. Son rire était déconcertant, comme une cloche sonnant une fausse note. Elle a su affronter le ronfleur seule, sans l'aide de son gardien. Un autre silence. Je supposais qu'aucun d'entre eux n'était jamais allé dans les bois sans être escorté par un ref, ni n'avait affronté un ronfleur en combat singulier. 30 mit justement les mots sur mes pensées. Vous voulez dire que lui ne combat pas les émimes, reine de sang? Il n'en a pas l'autorisation. En tant que mon futur compagnon, il serait inconvenant de le voir s'acquitter d'une tâche dévolue aux vestes rouges. Naturellement, reine de sang. Nashira m'observait. Je le sentais. Je continuais à manger mes patates comme si de rien n'était. Le gouverneur combattait en réalité les émimes. J'avais personnellement pansé ses plaies. Il s'était retourné contre Nashira et elle ne se doutait de rien, ou au pire, elle le soupçonnait. Pendant de longues minutes, seul le bruit des couverts rompit le silence. Je mangeais mes légumes, arrosés de jus, sans cesser de réfléchir aux affaires secrètes du gouverneur. Il n'avait pas à risquer sa vie, et pourtant il choisissait d'aller affronter les ronfleurs. Il devait bien exister une raison à cela. Les vestes rouges discutaient à voix basse. Tous s'interrogeaient mutuellement sur leur résidence, s'émerveillant de la beauté des vieilles bâtisses. Parfois, ils tensaient les Harleys. Une bande de froussards, rien d'autre, même les plus sympas. Catherine poussait sa nourriture du bout de la fourchette, se crispant chaque fois que l'on évoquait la bauge. 30 avait toujours le visage rose, tandis que Karl mastiquait avec une vigueur excessive, alternant chaque bouchée avec une grande lampée de vin. Lorsque tous les plateaux furent vides, les amorotiques s'empressèrent de desservir la table avant de nous proposer 3 desserts. Nashira attendit que les vestes rouges se soient servies pour reprendre la parole. À présent que vous êtes tous rassasiés, mes amis, divertissons-nous un peu. Karl essuya la mélasse qui lui collait aux lèvres. Un groupe de Harleys pénétra dans la pièce. Parmi eux se trouvait un chuchoteur. Au signal de Nashira, il épaula son violon et se mit à jouer un air doux mais plein d'entrain. Les autres multipliaient les acrobaties. Revenons-en à nos moutons, décréta Nashira en se désintéressant du spectacle. Si l'un d'entre vous s'est déjà entretenu avec le superviseur, il n'ignore sans doute plus ce qu'il fait pour gagner sa vie. Il est mon fournisseur pour la saison d'os. Depuis plusieurs décennies,
je m'efforce à recruter des voyants de qualité auprès du syndicat du crime de Sion-Londres. Je ne doute pas que nombre d'entre vous le savaient déjà. Certains sont peut-être même directement concernés. 30 et 18 remuèrent inconfortablement. Je ne reconnaissais ni l'un ni l'autre, mais son secteur s'était toujours limité à l'In-4, voire occasionnellement à l'In-1 et l'In-5. Il existait 33 autres sections. Karl en était bouche bée. Personne ne regardait les artistes. Ceux-ci maîtrisaient leurs numéros à la perfection, pourtant nul ne s'intéressait à eux. Sheol One vise la qualité, pas seulement la quantité, poursuivait Nashira sans paraître remarquer les regards baissés de moitié de son auditoire. Au fil des décennies, j'ai constaté une chute régulière de la diversité parmi les clairvoyants que nous capturons. Tous vos dons sont respectés et dûment estimés par les Réphaïm. Mais il existe tant de talents différents que nous souhaitons encore enrichir cette colonie. Nous devons tous apprendre les uns des autres. Cela ne suffirait pas de recruter simplement des tireurs de cartes ou des palmistes. 20, 59, 40 est le genre de clairvoyant que nous recherchons désormais. Elle est notre toute première marche-rêve. Il nous faut également des sibylles et des déchaînés, des dompteurs et des invocateurs, ainsi qu'un ou deux oracles. Toutes sortes de clairvoyants susceptibles d'apporter un peu de sang neuf dans nos rangs. Catherine darda sur moi ses yeux tuméfiés. Désormais, elle savait pour de bon que je n'étais pas une furie. Je pense que nous aurions tous beaucoup à apprendre de 40, déclara David en levant son verre. Je suis volontaire. Excellente mentalité, 12. Et nous comptons effectivement beaucoup apprendre d'elle, renchérit Nashira en se tournant vers moi. C'est la raison pour laquelle je compte l'envoyer en mission extérieure dès demain. Les vétérans échangèrent des regards surpris. Karl devint aussi rouge que la charlotte aux fraises qui nous avait été servie. 20, 59, 1 ira aussi. Et toi également, 12, poursuivit-elle. Karl semblait désormais extatique, tandis que David souriait dans son verre. Vous serez accompagné d'un ancien de la saison d'os 19, chargé d'évaluer votre performance. 30. Je suppose que je peux te charger de cette tâche. Avec joie, reine de sang. Bien. Karl se tenait désormais sur le bord de sa chaise. Et en quoi consistera notre mission, reine de sang? Nous sommes confrontés à une situation délicate. Comme le savent déjà 1 et 12, j'ai demandé à la plupart des vestes blanches de tenter de lorgner les différentes activités d'un groupe nommé les 7 Sceaux, appartenant au crime organisé des clairvoyants. Je n'osais pas lever la tête. Les 7 Sceaux sont réputés posséder plusieurs rares types de clairvoyants, dont un oracle et un dompteur. En réalité, ce soi-disant dompteur blanc est la clé de voûte de ce gang. D'après de récentes tentatives de divination, nous en avons déduit qu'ils se réuniront à Londres après-demain. Le lieu de rendez-vous s'appelle Trafalgar Square et se trouve dans la cohorte 1. Ils se retrouveront à 1h du matin. J'étais époustouflé par la quantité de détails qu'ils avaient glanés. Cependant, cela n'avait rien de surprenant, étant donné le nombre de voyants qui lorgnent ensemble une même section de l'éther. L'effet n'était pas si différent de celui d'une séance. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous sait quoi que ce soit au sujet des 7 sceaux? Comme personne ne répondait, Nashira se tourna vers moi. 40. Tu dois avoir fait partie de la pègre. Sinon, tu ne serais pas resté si longtemps caché à Londres. Ses yeux ne riaient pas. Dis-moi ce que tu sais. Je m'éclaircis la voix. Les gangs sont extrêmement secrets, répondis-je. Il y a bien des ragots, mais... Des ragots, répéta-t-elle. Des rumeurs, précisai-je. Des on-dit. Développe. Nous connaissons tous leurs pseudonymes. Et quels sont-ils? Le dompteur blanc, la vision rouge, le diamant noir, la rêveuse pâle, la muse martyrisée.
la furie enchaînée et le carillon silencieux. Je connaissais la plupart d'entre eux, pas la rêveuse pâle. Merde. Ce qui me porte à croire qu'il y a une autre marche-rêve. Quelle étonnante coïncidence. Elle tapota sur la table. Sais-tu où sont-ils basés? Je ne pouvais pas le nier. Elle avait vu ma carte d'identité. Oui, répondis-je. En 1-4, j'y travaille. N'est-ce pas inhabituel que deux marche-rêves vivent si proches l'un de l'autre? Ils auraient certainement dû t'employer également. Il n'en savait rien. Je faisais profil bas. La rêveuse est la malhonnête de l'I4, la petite protégée du dompteur. Elle m'aurait fait tuer si elle avait cru avoir une rivale. Les gangs dominants n'aiment pas la concurrence. Elle jouait avec moi. J'en étais convaincu. Nashira était loin d'être bête. Elle avait dû rassembler les pièces du puzzle. L'opuscule, la rêveuse pâle, les 7 sceaux, travaillant en 1-4. Elle savait précisément qui j'étais. Si la rêveuse pâle est effectivement une marche-rêve, reprit-elle, alors le dompteur blanc pourrait bien dissimuler certains des clairvoyants les plus convoités de la citadelle, développa-t-elle. Nous n'avons que rarement l'occasion d'ajouter de tels bijoux à notre couronne. Tes compétences seront cruciales pour cette mission, 40. Si quelqu'un est susceptible de reconnaître la marche-rêve des 7 sceaux, c'est bien une autre marche-rêve. Oui, reine de sang, dis-je la gorge serrée. Cependant, pour quelle raison les 7 sceaux se retrouvent-ils à cette heure-ci? Comme je l'ai déjà dit, 40, la situation est délicate. Il semblerait qu'une poignée de clairvoyants irlandais tente d'entrer en contact avec la pègre londonienne. Une fugitive nommée Antoinette Carter est à leur tête. C'est elle que les 7 sceaux vont rencontrer. Ainsi, Jax l'avait donc rendu public. Je me demandais comment Antoinette avait réussi à s'introduire dans la citadelle. Il était quasiment impossible de franchir la mer d'Irlande. Des voyants avaient déjà essayé de quitter le pays, surtout pour rallier l'Amérique, mais rares étaient ceux qui avaient réussi. Impossible de traverser l'océan sur un canot pneumatique. Et même si quelqu'un y était parvenu, Sion s'était assuré que nous ne l'apprenions pas. Il est crucial qu'un syndicat du crime analogue ne voie le jour à Dublin. En conséquence, cette réunion doit impérativement être empêchée. Votre mission sera de capturer cette Antoinette Carter. Je crois qu'elle est également une espèce rare de clairvoyant, et j'ai la ferme intention de découvrir quel pouvoir elle cache. Votre deuxième objectif consistera à appréhender les 7 sceaux. Le dompteur blanc est une cible capitale. Jackson, mon seigneur mime. Vous serez supervisé par le consort de sang et sa cousine. Je m'attends à des résultats. Je vous tiendrai tous pour responsables si Carter parvient à rentrer en Irlande. Nashira nous dévisagea tour à tour. 30, David, Karl et moi. Est-ce bien compris? Oui, reine de sang, répondirent de conserve Karl et 30. David fit tourner son vin dans son verre. Je restai muette. Ta vie est sur le point de changer, 40. Tu vas pouvoir te servir de ton pouvoir et à bon escient lors de cette mission. Je m'attends à ce que tu fasses honneur à Arcturus pour les longues heures qu'il a consacrées à ton entraînement. Elle planta ses yeux dans les miens. Tu as un grand potentiel. Si tu n'essaies pas de l'exploiter au maximum, je m'assurerai que tu ne n'arpentes plus jamais les couloirs protégés de Magdalene. Tu pourras bien pourrir dehors avec les bouffons. Son regard ne trahissait pas d'autres émotions que l'avidité. Nashira Sargas perdait patience. Eh bien, je vous remercie à tous les bozos d'avoir écouté ce nouvel épisode. On voit que Paige avance un peu plus dans la découverte de ses compétences et de ses dons. Et nous avons hâte de découvrir la suite dans le futur chapitre, pour le chapitre 20. Je vous souhaite une excellente soirée les bozos. Merci, au revoir.